Aujourd'hui, on va parler de nouveautés, tout ce qui est sorti ce mois d'avril 2022 en boutique, en parfumerie. Je suis allé pour vous découvrir tout ça. On y va. Mes camarades perfumistas, j'espère que vous allez bien, c'est Val. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver dans la barre de défilement les chapitres qui vous intéressent si vous êtes pressé. Et aussi, sachez que mes avis, comme toujours, ce sont mes avis personnels et qui ne sauraient refléter un avis global et général. Alors, le lieu où j'ai été pour découvrir tous ces parfums, ce n'est pas n'importe où, c'est au Printemps de la beauté de l'enfant et de la maison. C'est un lieu que j'affectionne énormément. Ça fait partie de mes lieux favoris de perfumista. Pourquoi? Parce que quand vous y êtes, vous êtes tranquille. Il n'y a pas énormément de clientèle, vous n'êtes pas surchargé. On a le temps de s'occuper de vous déjà, ce qui n'est pas un point négligeable. Il n'y a pas énormément de touristes, il n'y a pas de brouhaha, on s'entend parler. On a le temps d'échanger avec les ambassadeurs et les ambassadrices des marques. Ils sont ravis de vous présenter leur fragrance. Ça se passe toujours bien. J'ai jamais eu de problème là-bas, pas de soucis particuliers. Franchement, c'est génial. Et puis, il y a énormément de références. Et ça, c'est pas négligeable non plus. Beaucoup de références, beaucoup de choix, beaucoup de parfums de niche. Que demande le peuple? Je vous invite à y aller dès que vous aurez le temps, dès que vous pourrez, dès que vous serez sur Paris. Allez au Printemps de la beauté de l'enfant et de la maison. Demandez où c'est et vous serez servi. Faites-moi confiance là-dessus. On va commencer par le tout premier parfum qui s'appelle Ambre Blanc et qui vient de la maison Rebacci. Donc, il fait un peu un rappel à la dernière vidéo que j'ai sortie il y a 2 semaines ou une semaine seulement. C'est un parfum qui a été créé par Madame Nathalie Festauer. Ce parfum, en fait, moi j'ai kiffé. Pour moi, je trouve que c'est un joker qui va marquer les esprits, qui va faire connaître la marque encore plus. Pour moi, c'est un parfum qui a toutes les chances de réussite parce que c'est vraiment des notes qui plaisent au public actuel. Alors, ce parfum, franchement, c'est l'ambre gris dans toute sa splendeur. Grâce à la magie des notes de synthèse modernes, toujours plus efficaces dans le temps, on a une senteur qui est ambrée, mais pas l'accord ambré oriental vanillé chaud de couleur orangée, pas cet ambré-là. L'inspiration, plutôt, vient de l'ambre originel, l'ambre gris. La maître parfumeur, elle a utilisé 2 notes de synthèse de grande réputation pour le fait que ces notes de synthèse, elles retranscrivent parfaitement justement l'odeur de l'ambre gris d'une part. Donc vous avez l'ambre oxan qui va retranscrire clairement ce qu'est un ambre minéral boisé sec, sensuel. Vous avez aussi Cachemiran qui lui aussi a une connotation ambre gris mais un peu plus boisé. Voilà, donc c'est un parfum que je vois vraiment, comme je vous ai dit, best-seller. Il va faire des ravages. Il est dans la même famille que le Baccarat Rouge 540 de chez Francis Kurkdjian. Mais attention, ce n'est pas une copie du Baccarat Rouge 540 de Francis Kurkdjian. C'est juste dans la même famille. C'est pour que vous compreniez à peu près de quoi il s'agit. Voilà. En tout cas, moi, personnellement, je trouve qu'en plus, ce parfum Ambre Blanc, il est beaucoup plus abouti que le Baccarat Rouge, qui m'a toujours laissé de marbre, qui m'a toujours fait... pas d'effet, quoi. Je trouve que c'est hyper simpliste et très poussif dans dans ce que ça veut retranscrire et trop facile, trop easy, Baccarat Rouge. Je vous le recommande, je vous jure, il faut aller le tester puisque vous allez sûrement vraiment succomber, c'est clair et net. On va parler de notre parfum qui n'est plus du tout dans le même registre, qui n'est pas non plus de la maison Rebacci, c'est Good Morning, qui est une création de Monsieur Dominique Ropion. Toujours là-bas que vous pourrez découvrir justement la marque Jubox. Donc j'en avais déjà parlé sur Instagram et là je prends le temps de vous présenter ces 2 derniers parfums. C'est là-bas que j'ai pu sentir ces 2 dernières nouveautés créées par Monsieur Dominique Ropion. Donc comme je vous ai dit, c'est vraiment un lieu d'exception. Vous avez tellement de marques, allez-y, vous serez bien reçus. Vous voyez ce stand, comment il est joli, comment c'est bien, comment vous avez la possibilité de découvrir le concept à travers le stand déjà. Je trouve que c'est tellement beau, les flacons, ils sont magnifiques, c'est très stylé. Franchement, il y a de quoi faire. Et donc, ce parfum Good Morning, là, vous êtes vraiment clairement dans le printemps. C'est une fragrance printanière, c'est une fragrance verte, mais pas que. Je vais m'en remettre un peu parce que j'aime beaucoup cette senteur. Donc, Good Morning, comme je vous disais, c'est une bombe atomique, très jeune dans l'esprit,
hyper fraîche. Elle résonne en cœur dans une interprétation qui va être libre, moderne. C'est vraiment une senteur qui oscille un peu dans le côté marin, floral également, et puis musqué clean. Donc là, on a le printemps, mais vous voyez le printemps qui se termine et qui a atteint l'été. Voilà, c'est vraiment ça. C'est une belle approche parfumée verte. Quand je sens ce parfum, immédiatement, je vois un épisode un peu d'un animé tel que Saint Seiya. Vous voyez ce côté, vous avez une scène qui se déroule dans un espace verdoyant. Voilà, c'est comme les Champs-Élysées, le côté mythologique des Champs-Élysées, vous voyez. Côté paradisiaque, calme, où il y a les papillons, vous avez des pétales de fleurs qui flottent dans l'air. Enfin, vous voyez le délire, quoi, le vent qui souffle les herbes et tout ça. Voilà, ça me fait voyager, ça me fait penser à ça. C'est extraordinaire. J'ai, j'ai apprécié tellement ce parfum, vous pouvez pas imaginer. C'est juste sublime, quoi. Un cocon vert, floral, comme un paradis tout droit sorti, comme je vous ai dit, d'un manga japonais. Il y a carrément quelqu'un qui est en train de jouer, j'ai l'impression, de la harpe derrière, vous voyez, ce côté très paradisiaque, voilà. C'est réconfortant, le parfum il est rayonnant. Il y a un petit je ne sais quoi d'acidité. Elle vient donner un peu de nervosité à l'ensemble. Voilà, pour pas que ça devienne trop ennuyeux. C'est vraiment un parfum qui a de bonnes ondes, un parfum qui est vraiment une libération d'après pandémie, un parfum de bonheur, un parfum de joie de vivre, un parfum d'allégresse. Vous voyez, tellement j'ai kiffé ce parfum. Je me suis offert le Air and Body Mist de chez Jubox. Je me suis offert le Air and Body Mist parce que j'ai kiffé. Le parfum, il m'a fait grave de l'effet. Voilà, je m'en asperge. Ça rafraîchit. Je sais que pour les canicules qui arrivent, mec, meuf, je suis prêt. Je vais garder ça dans mon sac. Je vous jure, je vais le garder dans mon sac, même au travail, quand il va faire des grosses chaleurs, ça va pas être trop tapageur, ça va me rafraîchir, ça va me faire du bien. Je suis prêt là, je suis prêt pour l'été, vous n'avez même pas idée. Ensuite, le deuxième parfum, qui est toujours de la marque Jubox et qui est toujours une création de Monsieur Dominique Ropion. Là, ça s'appelle Spring Dance. Et pour le coup, cette deuxième création de Monsieur Dominique Ropion, Spring Dance, là, cette fois-ci, on est dans un floral blanc très puissant et enjoué qui va être d'une richesse assez folle. C'est un parfum qui va flirter avec l'odeur de Cologne blanche, tout en nous dévoilant de façon éparse une facette qui va être propre et musquée. L'envolée, elle va être zestée, elle va se marier super bien avec un petit accord de romarin. Mais ça va pas être un romarin qui va être camphré, ça va être plus un romarin qui va être vert, champêtre. Donc voilà, vous avez tout ça, ça va venir flirter avec une magnifique note de chèvrefeuille. Vraiment, c'est printemps à fond, très floral blanc dans son genre. Ça va appuyer l'esprit floral qui va baigner dans le parfum avec un peu de jasmin aussi, qui va aussi encore donner cet aspect printanier. Donc vraiment, c'est un parfum de printemps à fond la caisse. C'est un parfum qui va être puissant, efficace, très expressif. Et je pense que ça va beaucoup plaire aux amoureux de fragrances qui sont printanières, perçantes. Vous avez aussi ce côté, comme je vous ai dit, propre, savonneux aussi, qui va être très expressif dans ce parfum. Voilà, sachez qu'il y a ce côté propre, musqué. Si vous aimez ça, vous allez être ravis. Les prochains parfums que je vais vous présenter, je pense que certains d'entre vous en ont entendu parler parce que ça a dû faire grand bruit. C'est la collection du potager par l'artisan parfumeur. Et oui, une collection sur le thème des légumes. Truc de fou. Moi-même, je n'osais pas imaginer une telle chose possible. Et ils l'ont fait, ils ont été au culot et je trouve ça génial. Et là, donc, c'est le fameux stand au printemps de la beauté de l'enfant et de la maison hein, pour la collection du potager. Allez-y de ma part, franchement, vous serez ravis. On va prendre le temps de vous expliquer le concept autour de cette nouvelle collection. Et puis, vous allez pouvoir les sentir aussi. Et de toutes les façons, il y a tous les autres parfums de la marque de l'artisan parfumeur. Donc, il y a de quoi faire, pardon. Et devinez qui est derrière cette collection? Quentin Biche, bien sûr, hein, toujours Quentin Biche, il est partout, et aussi Alexandra Karl. Alors là, pour le coup, on va commencer avec le tout premier parfum qui va s'appeler Cédra Céruse. Et là, c'est Quentin Biche.
Cédra Céruse, c'est un parfum avec des notes de fenouil. C'est le légume qui est mis en valeur dans celui-ci. Le fenouil avec sa fameuse facette anisée, hein, je ne vous apprends rien. Si vous aimez les légumes, ou même quand vous n'en aimez pas, vous savez très bien que le fenouil, c'est anisé. Je suis pas fan du fenouil, moi, justement. Du coup, j'avais beaucoup d'appréhension, puisque vu que je n'aime pas ce légume-là, je me disais, bon, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner? Et alors, je ne suis pas déçu parce que là, Monsieur Cantabich, il a gardé le fenouil et sa facette anisée. Celle-ci, elle va être enrichie par le citron lors de l'envolée. Ça va apporter une vraie fraîcheur d'agrumes, mais avec une facette qui va être douce, verte, champêtre aussi, et ça va être bien amené. Hein. La coriandre, oh, par contre, ça, j'adore ça, la coriandre. Hein. Vous pouvez m'en mettre partout dans la nourriture, je vais kiffer. Juste derrière, elle va arriver. Et je vous jure, je me suis envolé hein, quand j'ai senti ça, cette odeur de coriandre aussi là. Oh, c'est bon, j'étais pris au piège. J'étais pris au piège. Donc voilà, ça m'a mis en joie. Il y a 2 tempos dans ce parfum. Sur ma peau, les notes de baie rose, elles sont plutôt absentes, ce qui est dommage, parce qu'ils ont dit qu'il y avait de la baie rose dedans, mais sur ma peau, ça ressort pas du tout. Voilà. Le citron, par contre, ça va bien s'accorder avec l'ensemble. Et ça va sublimer le fenouil, comme je vous ai dit. Le tout va nous donner un autre genre de parfum chypré, justement. J'adore quand c'est un parfum chypré. Et avec les parfums chyprés, on peut atteindre différents aspects. Et franchement, j'ai beaucoup apprécié celui-ci. Dès que c'est un parfum chypré que j'ai sous le nez, de toute façon, c'est rare que je n'aime pas. Voilà. En tout cas, l'évolution sur ma peau, malheureusement, n'est pas aussi belle qu'elle est sur la mouillette. Voilà, j'ai adoré le rendu sur la mouillette. Voilà, donc je vous invite franchement à tester parce que vous allez peut-être être vachement surpris. En tout cas, ce parfum, j'ai apprécié, mais je ne lui ferme pas la porte. On ne sait jamais. Toujours dans la collection du potager, hein, cette fois-ci, c'est Muscat Amarante qui met en valeur la betterave. Voilà, hein, c'est pas rien ça. Donc là, ce parfum à l'attaque, pour moi, en tout cas, c'est une vraie claque. Je trouvais qu'on se mange une baffe dans la gueule. Il est camphré à mort, il est très camphré. Et je suis quand même surpris parce que les notes qui sont annoncées, il n'y a pas de notes camphrées dedans. Enfin, je vous donne les notes. Agrumes, betterave, baie rose, musc, ambrette, vétiver, ambre gris. Donc, vous voyez, ce n'est pas des choses qui sont censées être camphrées naturellement. Donc, je ne comprends pas très bien d'où ça sort. Est-ce que ça me dérange? Est-ce que c'est pas beau? Non, au contraire, c'est super beau et je ne vois pas pourquoi le cacher du coup. C'est un beau parfum camphré. On a l'impression qu'on met un liquide camphré pour pouvoir se frictionner. Vous savez, quand on a des douleurs musculaires. Moi, j'aime cette odeur-là. Au bout d'une heure sur ma peau, j'ai retrouvé le côté terreux de la betterave, du vétiver aussi. Euh, voilà, c'est puissant, c'est clivant peut-être, hein. Il y aura peut-être des gens qui vont pas aimer, mais moi j'ai beaucoup aimé, je sais pas, ça me plaît. Musc amarante. Ensuite, on a Iris de Gris. Iris de Gris, lui, il met en valeur le petit pois. Voilà. Alors, je vais être cash dès le départ. Je vois pas où est le petit pois. Hein. J'ai pas. Je vais développer parce que c'est surtout la fragrance qui va être le plus glamour dans la collection du potager. Voilà. Hein. Elle est chic, elle est apprêtée. C'est un départ qui a une odeur d'orange qui va être bien présente. Et puis, elle sera aussi goûteuse, cette note d'orange. Sur ma peau, il n'y a que l'orange qui va persister. Hein, alors que sur la mouillette, la fragrance, elle a toutes ses nuances. Pour ce qui est du petit pois, comme je vous ai dit, c'est plutôt vraiment discret. Sur ma peau, il y a 0 petit pois. C'est pas criard du tout. C'est censé être retrouvé par le galbanum. Mais bon, moi, je trouve que ça manque à l'appel. Mais c'est pas grave en soi. Hein. C'est pas grave en soi. C'est très joli. Hein. C'est très joli. Voilà. Peut-être qu'ils n'ont pas voulu trop secouer la clientèle. Enfin, j'en sais rien. L'iris est plutôt en discrétion dans le parfum. Elle est froide. Elle est vraiment du genre comme dans Iris Silver Mist. C'est une iris qui sera un peu hautaine. Voilà. Je pense que ce parfum, par contre, il va être plus pour l'été. Pourquoi je dis ça? Il y a des notes de menthe et d'orange. J'ai pas mentionné la menthe, mais aussi de la menthe. Et ça se sent un peu, mais je pense que ça va mieux ressentir l'été. Voilà. Sur ma peau, la tenue, elle n'est pas extraordinaire. Elle va s'affadir assez vite. Mais bon, après, comme je vous l'ai toujours dit, mon pH de peau n'est pas en ma faveur. Et les parfums, en général, ne tiennent pas longtemps avec moi, à part si c'est des parfums très, très puissants.
Mais en général, avec ma peau, ça ne tient pas. Le prochain parfum dont je vais vous parler, qui est toujours de la collection du potager, c'est Vétiver Écarlate. Et là, ce qui est mis en valeur, c'est la note de feuilles de tomate. Et alors là, je crois que c'est mon coup de cœur. Pas je crois, c'est mon coup de cœur de la collection. Parce que, donc, ça met en valeur, pardon, la feuille de tomate, mais c'est tellement beau. En vrai, ça peut être écœurant quand vous sentez la feuille de tomate et tout. C'est très vert, c'est très punchy, mais il a rendu ça très beau, très, très sexy. Franchement, c'est un parfum qui va être chypré vert. Voilà, c'est ça, c'est un chypré vert avec de la pamplemousse et du bourgeon de cassis. Ah, mon Dieu, je le veux. Je pense que ce parfum, je vais peut-être me l'offrir parce qu'il sort du lot. C'est vraiment celui qui m'a marqué. C'est un chypré, comme je vous ai dit, mais avec un petit côté fruité léger, un petit côté fruité acide. Voilà, pas un fruité qui va être là pour être girly. Non, pas ça, c'est plus le côté fruité, comme j'ai dit, croquant, pas mûr, le côté fruit très acidulé, voilà. Et le vétiver derrière qui apporte cet aspect terreux, cet aspect brut aussi, mais brut racinaire. Donc là, vous avez ces deux qui sont en duel, qui se marient super bien. C'est une dinguerie, je comprends pas. Je sais même pas pourquoi personne n'a pensé à faire ça auparavant. C'est magnifique. Le délire feuille de tomate là, il est accompli. C'est peut-être celui qui vraiment fait le plus honneur aux légumes dans tout ce que j'ai présenté, pardon. Et il me va super bien, donc je pense que je vais peut-être me l'offrir. Parce que franchement là, c'est rafraîchissant, mais c'est pas que rafraîchissant, c'est un chypré vert. Ah ouais, j'adore. Il y a un autre parfum, le dernier de la collection qui est Tonka Blanc, mais je ne vais pas vous en parler parce qu'il ne m'a pas marqué. Il est censé représenter le chou-fleur. J'ai pas senti de chou-fleur. J'ai surtout senti l'orange, comme dans Mandarina Corsica. Il m'a fait penser plus à Mandarina Corsica, mais une sorte de flanqueur. Voilà, bon, je trouve que c'est dommage. Il m'a pas plu plus que ça. Enfin, voilà. Les prochains parfums dont je vais vous parler cette fois-ci viennent de la maison Kenzo. Et donc, c'est une collection qui met en hommage les racines japonaises de la maison, mais aussi l'enfance de Monsieur Kenzo lui-même. Donc voilà, sont différents parfums qui ont été créés par différents maîtres parfumeurs. Ça sera assez rapide, hein. Je vous ai fait les tests en boutique. Je suis allé pour vous directement aller les sentir, comme vous pouvez le voir en image. Et donc, je vous fais un topo rapide là-dessus, sur chacun des parfums. Je vais d'abord vous présenter ceux qui m'ont moins plu. Il y a Soleilté qui est de Monsieur Jérôme Di Marino. Là, c'est une caresse olfactive. Il y a de la délicatesse tout du long du parfum, avec une légère amertume en tête, une amertume de thé. Ça va révéler le départ de la fragrance. Et puis, ça va laisser place avec un poudré subtil d'iris sur un fond musqué frais. Voilà. Ensuite, il y a Ciel Magnolia qui non plus m'a pas marqué, m'a pas vraiment plu, qui est une création de Quentin Biche. Et oui, il peut pas être bon partout, hein. C'est comme ça. Pour moi, c'était vachement le plus simple. Un Magnolia non agressif, même trop sage. Il n'y a pas de surprise avec ce parfum. C'était un floral rosé, sans prise de risque. Voilà, c'est trop simple pour moi. Et ensuite, parmi ceux qui m'ont le moins marqué, le dernier, c'est Nuit Tatami, qui est là une création de Karine Dubreuil-Sérény. Là, c'est un épicé doux avec des notes de poivre rose sur un fond vanillé subtil. Autour de cela, vous avez une odeur synthétique qui est très intrigante, mais quand même assez captivante parce qu'elle, voilà, ça retient notre attention. C'est censé être une note qui rappelle du coup le tatami, un accord tatami. Donc après avoir ressenti ce parfum, j'ai même retrouvé sur le dry down, mais que le dry down, aura de Mugler. Et j'aime pas aura de Mugler, donc ceci explique cela. Maintenant, on va parler de ceux qui m'ont plu. Il y a, alors au hasard, il y a le Rêve Lotus, qui a été créé cette fois-ci par Quentin Biche. Vous voyez, j'ai dit, là, cette fois-ci, ça m'a plu. Donc c'est un parfum velours, floral, fusant, avec une note de mimosa bien distincte. Donc les amoureux de mimosa, ce parfum, il va vous plaire, il est vraiment fait pour vous. Vous avez des notes de musc propre aussi et de santal délicat. Ces notes-là, elles vont venir polir l'ensemble. Ensuite, il y a
Cèdre Secret. Et donc, Cèdre Secret, il a été créé par Nili Hachem Ruiz. Ça me rappelle une fragrance Hermessence qui se nomme justement le Cèdre Sambac. Et donc, ce parfum, c'est un boisé qui va être ciré, coumariné. Et vous allez avoir aussi de la fleur d'oranger, de la fève de tonka. Mais franchement, ah ouais, 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 ouais. Oui, je confirme. Une très très belle senteur. Beau parfum, très très intéressant, très joli, très bien amené. Ensuite, il reste Cœur Azuki. Oh my God. Qui a été créé cette fois-ci par Delphine Lebeau. Là, c'est un parfum tendre, fruité, cotonneux. Il m'évoque les cosmétiques coréennes, délicates, mais aussi insolentes de justesse. C'est un parfum qui va être aérien, simple dans son exécution, avec un aspect creamy qui va ressortir pas mal aussi. Et il contient des notes de haricot azuki, vous savez, qu'on déguste justement dans les mokis. Voilà. Et puis il y a aussi une note de gelée de cassis et de riz vanillé. Oh, my, my, my. Et on termine avec le dernier qui m'a vraiment plu, c'est poudre matcha. Hein, j'en perds la mouillette. Poudre matcha, qui est un floral rosé musqué. C'est comme regarder à travers un prisme. Ce n'est pas tant que ça un thé à mon nez, puisqu'il y a une note de thé, mais bon, c'est pas vraiment ce qui ressort pour moi. Je sens plus une note de poudre de riz. C'est un parfum aérien et frais avec des notes de thé matcha, de rose, de vanille aussi. Et là, pour le coup, ce parfum, il a été créé par Monsieur Jean-Christophe Hérault. Voilà. Donc, j'ai aimé ce parfum aussi. Cette collection, alors moi, malheureusement sur ma peau, c'est pas trop ça. La tenue est très moyenne et il n'y a pas de rémanence, hein. C'est très parfum de peau. Dites-moi en commentaire lorsque vous l'aurez testé, ce que vous en avez pensé, comment ça s'est développé sur vous. D'ailleurs, pas que pour cette collection Memory de Kenzo, pour tous les parfums dont je vous ai énumérés. Dès que vous les aurez testés, s'il vous plaît, dites-moi en commentaire comment ça s'est passé sur vous. Et aussi, est-ce que parmi tous ceux que je vous ai présentés, il y en a qui vous font envie, il y en a qui vous font de l'œil? Dites-moi, j'ai envie de savoir. Voilà, mes camarades perfumistas, c'était les dernières nouveautés de ce mois d'avril. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à commenter, s'il vous plaît, et puis partagez les vidéos, partagez au maximum avec des personnes que vous savez, donc, qui sont perfumistas, qui aiment les parfums. Partagez avec eux, peut-être qu'ils ne connaissent pas ma chaîne. Laissez-les découvrir aussi. Plus on sera nombreux, mieux ça sera. On se retrouve très bientôt pour d'autres parfums à vous présenter. Parfumez-vous bien, testez sur peau et n'achetez pas l'aveugle. Bisous, ciao!